Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe quoi tout. Je suis Banza Ilunga, JR Émile. Je suis juriste de formation et avocat de profession. Je suis né dans cette province, je grandis ici, j'ai fait mes études ici, mes études primaires, post-primaires et ainsi que mes études universitaires à l'université de Mbuji-Mayi où j'ai obtenu mon diplôme de licence depuis 2003. Après quoi, je suis allé pour parachever ma formation et ainsi me lancer dans la carrière professionnelle au niveau de Kinshasa. Et donc, je suis en politique depuis un bon bout de temps. Et parce que j'avais les ambitions politiques et dans la recherche d'un parti politique où je pouvais matérialiser cela, j'ai trouvé pour moi que le parti Orange était un parti qui correspondait à ma vision, à mes idéaux, à mes valeurs. Et c'est ce qui a justifié mon choix d'adhérer au parti Orange. Il va bientôt faire 7-8 ans. Le parti Orange dans lequel j'œuvre aujourd'hui, c'est un parti qui est proche du pouvoir. On va dire que c'est un parti membre de l'Union sacrée de la République. C'est un parti militant pour la création de la majorité parlementaire aujourd'hui que nous avons. Et donc, nous sommes en train de soutenir les actions et la vision du chef de l'État. Que veut dire Orange? Orange veut tout simplement dire ordre pour des actions nouvelles et garantes d'équité. Et donc, notre philosophie qui est fondée sur le réfondisme qui n'est tout autre chose que la refondation de tout ce que nous avons fait déjà jusqu'ici qui n'a pas été bien fait. Et donc le parti Orange, dans la lutte pour la conquête du pouvoir, veut justement apporter les changements en refondant tout, en refondant le mode de gestion, en refondant la gouvernance, en refondant le Congolais lui-même dans sa mentalité, dans sa façon de faire et dans sa façon d'agir. Et donc, c'est pour tout cela que nous avons jugé bon de pouvoir adhérer à ce parti. Et au sein du parti, je suis secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, juridiques et des relations avec les autres partis politiques. Et je suis aussi le porte-parole du parti Orange. Voilà, succinctement brossé, ce que je suis et ce que est le parti Orange. Là, je suis venu pour me faire enrôler parce que nous avons, le parti Orange a les ambitions de pouvoir aligner les candidats à tous les niveaux du scrutin du mois de décembre 2023. Et au cours de ce scrutin, nous allons soutenir pour le scrutin présidentiel la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour la députation nationale, pour la ville-province de Mbuji-Mayi, je serai candidat avec d'autres membres encore que nous allons pouvoir désigner. Voilà, succinctement présenté. Je me remets à vous s'il y a des questions pour de plus amples précisions. Être sûr, ne pas être sûr, c'est une question quelque peu complexe parce que les élections, quand on les organise ou quand on y participe, on n'y va pas pour les perdre. Donc, je suis préparé. J'ai une assise, je vais dire, quelque peu populaire
nous avons une base ici. Et donc, en organisant des élections, en participant aux élections, nous y allons pour pouvoir les remporter. Nous ne pouvons pas être prophètes des malheurs, vouloir une chose et son contraire à la fois. Donc, nous disons que nous participons à ces scrutins parce que nous sommes sûrs de pouvoir engranger quelque chose. Et donc, si nous avons opté de postuler, c'est justement, comme vous le dites, pour soutenir le chef de l'État. Mais les chefs de l'État, pour qu'on les soutienne, on doit pouvoir les soutenir en tout et partout. Le plus grand soutien que nous puissions lui apporter, c'est de pouvoir lui accorder la majorité parlementaire. Vous êtes sans ignorer que le chef a eu des difficultés lors de ce premier mandat qui se termine, parce que nous avons eu la majorité présidentielle, mais nos amis du FCC avaient la majorité parlementaire. Et donc, il a été difficile pour le chef de pouvoir mettre en application son programme du gouvernement, parce que justement, les autres de l'autre côté étaient en train de lui mettre les bâtons dans le roues. Et donc, nous estimons que pour le prochain mandat qu'il va pouvoir avoir, parce qu'il va remplir, ça c'est sûr, que nous puissions lui apporter la majorité parlementaire. Et donc, nous qui avons des assises, là aussi c'est un appel que j'ai fait à tous ceux qui sont dans la vision du chef de l'État de pouvoir participer massivement à ces élections à tous les niveaux, sauf bien entendu au niveau présidentiel où nous allons les soutenir parce que le chef doit, au niveau, à son deuxième mandat, avoir la majorité parlementaire et au niveau législatif et au niveau provincial et même au niveau communal. Nous devons pouvoir ratisser large pour que rien ne nous échappe durant le deuxième mandat du chef de l'État. Merci. Pasteur David. David Kabon de la RTDK. Merci beaucoup, M. Ilunga Banza. Banza Ilunga. Banza Ilunga. Notre parti Orange est arrivé à trouver d'autres partis avant elle. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau qui est différent de ce qu'on connaît déjà? Deuxième question, vous avez assisté à l'enrôlement des populations kassayennes. Avez-vous l'impression que la population s'est réellement massivement? Oui, j'ai dit dans mon petit speech de tout à l'heure que le parti Orange avait une autre vision de faire. Nous apportons les changements. Les changements, ce n'est pas un changement par la parole, mais les changements dans les actions, dans les actes. C'est comme ça que, comme les dit notre parti, ordre pour des actions nouvelles. Nous voulons apporter des nouvelles actions, des actions nouvelles. Parce que, comme je disais, et même d'ailleurs, comme vous savez, le chef de l'État, pour prendre ne fût-ce qu'un exemple, aujourd'hui, quand il est arrivé, dans son programme, il a inscrit la lutte contre la corruption. La corruption gangrène notre société aujourd'hui, que ce soit pour les gouvernants, que ce soit pour les gouvernés. Et donc, c'est devenu comme un mode de vie, un mode de fonctionnement. Nous, le parti Orange, dans notre façon de faire, nous venons pour nous inscrire dans cette lutte et soutenir le chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Et donc, nous venons pour apporter ces changements-là. Demain, si la population est-kassayenne nous accorde de pouvoir la représenter, donc dans notre gouvernance, nous élaguerons la corruption. Dans notre gouvernance, nous élaguerons le favoritisme. Okay? Dans notre gouvernance, nous allons implémenter le respect de l'homme, du Congolais. Dans notre gouvernance, nous allons implémenter le respect du temps. Dans notre gouvernance, nous allons implémenter l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est amour et c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Et donc, ça, c'est des vertus qui ont un peu manqué, okay, à certains de nos dirigeants jusqu'à ce jour. C'est ce que nous allons apporter. Votre deuxième question, vous demandiez l'enrôlement. Oui, j'ai vu quand même que les gens s'étaient enrôlés massivement. Et donc, comme nous étions dans la partie prorogation, il y a des gens qui continuent à se faire enrôler aujourd'hui. Si nous allons sous cet élan, et donc je pense que nous aurons beaucoup d'enrôlés parce que cela va avoir un impact sur
le nombre de sièges que nous devrions avoir dans la ville-province. Plus nous avons d'enrôlés, plus nous aurons le nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau provincial. Et donc, c'est ici l'occasion de pouvoir inviter encore ceux qui sont hésitants, ceux qui sont encore dans la distraction, de pouvoir aller se faire enrôler. C'est un devoir civique et c'est le seul moyen, je vais dire, pour nous de pouvoir donner la majorité au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Bon, la garantie, qu'est-ce que je vais dire? La garantie, c'est une caution, je vais dire une caution morale. C'est l'individu, en fait, que je suis. Pour ceux qui savent qui je suis, ils savent que M. Banza Ilunga, c'est un homme bien, un homme qui a l'amour pour sa province, pour sa ville de Mbujimayi, et c'est un homme généreux, n'est-ce pas? Et donc, demain, si ils me font confiance et qu'ils me portent vers l'Assemblée nationale, ils n'auront pas à regretter leur choix. Parce que, je vais dire, dans ce que je suis aujourd'hui, je n'ai pas géré jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai fait déjà bien des choses sur cette ville de Mbujimayi pour le peuple kassaïen. Et donc, demain, s'ils portent leur choix sur moi, certainement qu'ils ne vont pas être déçus et je leur rendrai l'ascenseur. Mais il paraît que le discours reste le même, tant pour vous que pour les autres qui sont venus avant. Je suis différent de ceux qui sont venus avant moi. Comme j'ai dit, j'ai fait déjà aujourd'hui sans avoir été élu, sans avoir obtenu leur suffrage. J'ai fait déjà. Et demain, quand ils vont porter leur choix sur moi, pourquoi je ne le ferai pas? Donc je le ferai à coup sûr. L'autorité morale du parti Orange, il s'appelle Fiyou Ndondoboni Monkoso. C'est un digne fils du pays. Il est architecte de formation et à ce jour, il est le président de l'Ordre national des architectes du Congo. C'est lui le président du parti Orange qui existe depuis 11 ans aujourd'hui. Vous dites pour la deuxième question, comment nous allons faire pour apporter des changements pendant que nous n'avons pas le pouvoir, justement. Mais c'est d'où l'intérêt de ce combat que je suis en train de mener, d'où l'intérêt de ma présence ici, dans cette phase d'enrôlement des électeurs, prélude aux échéances de décembre 2023. Et donc, nous sommes en train, aujourd'hui, de nous préparer pour entrer dans l'exercice actif du pouvoir. Pourquoi cela? Parce que, justement, nous voulons apporter les changements. Nous voulons apporter des changements. Demain, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous allons apporter une nouvelle façon de faire. Demain, nous sommes dans l'exécutif, nous allons apporter une nouvelle façon de faire. Et cela pour longtemps. L'exercice du pouvoir le plus longtemps possible, oui, c'est l'objectif de tout parti politique, Orange y compris, mais nous ne voulons pas le pouvoir pour le pouvoir. Donc, nous voulons exercer le pouvoir en respectant nos valeurs, en ayant une ligne directrice qui est le service à notre peuple. Nous avons été dans l'opposition avec le président Félix depuis une dizaine d'années. Nous sommes allés au rassemblement à Genval avec eux. Nous avons été membres du rassemblement. Nous sommes revenus. Nous avons combattu le régime passé. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, comme nous le disons, parce que nous sommes dans la vision du chef de l'État. Et donc, notre combat, c'est de pouvoir exercer cela le plus longtemps possible. En appuyant le chef de l'État,
déjà comme nous le faisons jusqu'ici, en sourdine, et demain, en l'appuyant par notre participation massive dans toutes les institutions du pays, commençant par les assemblées, l'Assemblée nationale, provinciale et les municipales. Et donc, c'est cela que nous pensons pouvoir faire et nous voulons nous maintenir sur cet élan là-bas. Après 2028, continuer, pourquoi pas, nous-mêmes être candidats au prochain scrutin après 2028 comme président de la République. Les partis Orange se portent très bien, ils se comportent très bien sur le terrain, ici en Mbuji-Mayi. Vous avez vu lors de mon arrivée l'accueil délirant qui m'a été réservé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de consolider notre base pour nous mettre en ordre de bataille. Et nous pensons que tout le travail qui a été fait jusqu'ici, il va porter ses fruits. Nous sommes confiants dans le fonctionnement des partis, dans le fonctionnement, dans la vie de manière générale. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Nous avons été aux élections de 2006, nous n'étions pas participants parce que nous avions suivi le mot d'ordre du Sphinx délimité à l'époque. Aux élections de 2011, nous l'avons accompagné, nous avons soutenu le président Étienne Tshisekedi. Et aux élections de 2018, nous avons soutenu le président Félix. Et donc, cette année, nous continuons à le soutenir, mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas seulement soutenir la candidature du chef pour l'élection présidentielle, mais nous devons, justement, au regard de ce qui s'est passé du précédent fâcheux que nous avons connu avec la cohabitation que nous avons eue en début du mandat, que nous devions pouvoir nous mettre en ordre de bataille pour pouvoir apporter la majorité parlementaire au chef de l'État. Et donc, nous sommes à ce stade-là. Oui, moi je suis fils de cette province, de cette ville. 3 fois ici, c'est trop peu, c'est beaucoup aussi. Mais même si je ne suis pas physiquement sur la place de Mbuji-Mayi, mais je continue à être là parce qu'il y a bien des personnes qui représentent les partis ici déjà. Avec, nous sommes en contact permanent pour régler le problème du parti, pour régler le problème de notre base. Et de cette façon-là, nous pensons que la présence physique importe peu, même si nous avons une attache ici, parce que nous avons de la famille ici, et nous avons une adresse pour parler de la question du prélat catholique. Ici, nous avons une adresse sur la place de Mbuji-Mayi, ici. Et donc, nous ne sommes pas de la diaspora, ok? Nous ne sommes pas la diaspora, nous sommes bel et bien fils de cette province. En termes d'infrastructures, comme vous demandez, les infrastructures, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par infrastructure, mais nous avons posé bien d'actions, bien des gestes en faveur de notre population. Il y a des ponts que nous avons érigés, il y a des assistances sociales que nous avons apportées aux orphelins, aux personnes de 3e âge, aux veuves, et voilà, et bien d'autres encore. Donc, je pense qu'ici, le temps n'est pas à ça, parce que comme on dit, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Donc c'est parce que vous m'avez posé cette question que j'ai voulu citer cela, mais personnellement je n'aime pas parler de ce que j'ai fait parce que je pense que ce n'est pas important.
c'est les cœurs qui donnent. Et quand je donne avec les cœurs, je n'ai pas besoin de compter ce que je fais. Au Parlement, la mission d'un député, c'est représenter son peuple pour être le porte-parole de son peuple. Aujourd'hui, nous savons que notre province, la ville de Mbuji-Mayi en particulier, connaît bien des difficultés, n'est-ce pas? Des difficultés qui sont connues de tous. Nous avons un problème d'eau, nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème d'infrastructure de tout genre, nous avons un problème d'autosuffisance alimentaire aussi ici. Tous ces problèmes sont connus et les diagnostics, il a été posé. Et donc, une fois élu, nous savons par quoi nous allons commencer. Mais ici n'est pas le lieu de pouvoir parler de tout ça, de peur qu'on ne puisse me taxer de pouvoir anticiper la campagne électorale, n'est-ce pas? Donc, le diagnostic est déjà posé et au moment opportun, nous allons pouvoir venir avec notre projet, notre programme pour pouvoir le présenter à notre peuple, pour pouvoir obtenir son électorat. Ni nga kula chilu bwa nyuma na mukasaye mungambi mu lejibo mwabe mukolela mwabe okabichi. Mu byonse binyi mwamba mwabe chidijinga dinji naji ni chinji mulo kwenza nchani mvumulo bwa kwa ngatakata kanka masungulangana ajalo kumpala. Nyunku chibiji chibilwe chimvu muchilongolola bwa kumona mushindu wa kuleje chisumbu chinji nachi chinji mwenda nachi chiliba bikila ni parti orange. Donc chisatu mbwa kwambila bana betu bonso ba mukasai bwa ni masungulangana ajalo kumpala. Masungulangana alo kumpala mungondo wa jikumi mwibiji nitukala ni mushindu wa kuleja mpala. Bakumona mushindu wa kubalomba bwani batuhesheme yabu batutuma mu chisuku bwani tuya twikala mubakwiji mu buchifita mu enfant mu niveau wa assemblée nationale kichimvu mulo bwa ko kwenza mwabeu kibwaluka ikabiji ni mubikila chibilu chalelo chitutwenza mwabeu nchi na bwa kwamba makwa malu atutulongolo la bwa kwenza bwalo bantu bakwa bajibwa kulo kwamba ni tukaji babanga jenze tetu kujiswish tukaji babanga kujiswish kibwalo ka njini kujikwata kwa bunyi bwani chitambi kuanda muna ku lukonkwalu kaji bwa chaba kwa janga chiwambi tujini chitulu balongo la bwa kwenza bwalu tukavu batuma ku bantu tetu binanga yetu bayaka jimwene yovu bienzeka ni tulbalongo la chetu dibe dikala chikonchi kumana ni tumona mwakwenza chetu tulbalongo la bwa kwenza maluma kwabu bana betu ba mukasai mbamani mungamini mema ndi mwana wa mwabeu mukolela mwabeu mulonga mwabeu babunyi mbamanya bikolo mbamanya ngenzelo wanyi kibwalu kaichere musuku vudije byabunyi. Oui, je tiens à remercier sincèrement les amis de la presse pour vous être déplacés massivement. Et ici, je voudrais rappeler à notre peuple que les élections à venir sont très, très, très déterminantes. Et donc, je voulais les appeler à aller se faire enrôler massivement alors, parce que c'est en se faisant enrôler qu'ils auront l'occasion de voter et voter pour notre candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et voter pour leurs représentants à tous les niveaux. Et donc, le dernier mot, c'est celui de vous appeler à vous faire enrôler massivement. Il reste peu de jours et donc vous avez vraiment le devoir de pouvoir aller vous faire enrôler massivement, pour permettre que le deuxième mandat du chef de l'État soit assuré. Nous avons un siège qui est situé en face de l'EP du 4 janvier. Okay? Nous avons un siège là-bas, ils peuvent passer. Mais ce vendredi, je profite pour pouvoir appeler notre peuple à venir
massivement adhérer au parti parce que nous organisons une cérémonie grandiose d'adhésion de masse à l'hôtel Métropole, okay, à partir de 11h. Donc, je vous invite nombreux à venir pour pouvoir adhérer au parti. Par rapport à la question de l'agression du Rwanda, aujourd'hui, il est net un secret pour personne que le Rwanda est dans une mauvaise posture. Et parce qu'ils sont dans une mauvaise posture, on ne peut pas, ils cherchent maintenant par des prétextes et des provocations de pouvoir engager une guerre contre notre République. Mais c'est ici où il faut saluer la sagesse et la diplomatie agissante du chef de l'État qui, sur tout le front, est en train aujourd'hui de mettre à nu ce plan diabolique du Rwanda qui, depuis plus de 20 ans, n'a cessé d'exploiter nos minéraux de manière illégale. Et donc, aujourd'hui, si nous devons parler de l'agression rwandaise, nous ne devons pas prêter les flancs à ce que le Rwanda veut pour pouvoir déstabiliser les processus, pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de Kinshasa, notre pouvoir. Nous allons pouvoir user de la voie diplomatique jusqu'à son terme. Et si seulement nous avons un échec de ce côté-là, nous pouvons envisager d'autres voies. Mais aujourd'hui, la seule voie et la plus indiquée à ce jour, c'est la voie diplomatique, comme le chef de l'État est en train de le faire. Et en tant que Congolais, nous continuons et nous continuerons à condamner et à dénoncer cette agression ignoble du pouvoir de Paul Kagame sur les populations congolaises. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez.